Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Et nous recevons Jean-Michel Jacques. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la commission défense à l'Assemblée nationale. Donc vous avez un rôle important en ce moment dans tout ce qui est actualisation de la loi de programmation militaire. Et justement, en fait, on voit qu'en ce moment, les conflits très récents remettent sur le devant de la scène, finalement, la préparation des armées. Et selon vous, on en est où? L'armée française en est où dans justement la préparation, la gestion des stocks, le niveau d'engagement? Est-ce qu'elle pourrait durer dans un conflit de haute intensité? Où est-ce qu'on en est? Alors déjà, la France est la plus belle armée d'Europe et une armée d'emploi. Oui. En fait, on a une armée où nos militaires ont plusieurs opérations dans les jambes, on va dire, parce que depuis plusieurs années, l'armée française est engagée. Donc c'est une armée qui est prête à faire quand on lui demande, mais bien entendu, plus on l'armera et plus on lui donnera la possibilité d'avoir des stocks, je pense entre autres par exemple aux munitions, mieux ce sera. D'où cette actualisation de la loi de programmation militaire qui va permettre d'augmenter par exemple le budget consacré aux munitions. Nous allons passer à 26 milliards d'euros dans la trajectoire donc, de la loi de programmation militaire pour ces munitions qui est nécessaire pour monter en épaisseur. On a défini lors de la création de la loi de programmation militaire, enfin lors de son élaboration, pardon, en 2017, 2024, excusez-moi, une trajectoire capacitaire, mais cette trajectoire capacitaire n'est pas suffisante. Il faut épaissir justement cette possibilité d'avoir plus de munitions. Et comme vous le disiez, comme vous me le demandiez très justement, cette capacité de pouvoir s'entraîner au combat à haute intensité et dans toute sa complexité. Et ça demande aussi des budgets complémentaires. Donc la France est prête, l'armée française est prête, mais nous devons aller plus loin, d'où cette actualisation de la loi de programmation militaire. Alors il y a les munitions, certes, et puis il y a aussi tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire de l'innovation débordante, etc. Quelle part, selon vous, les armées doivent... Quelle part de leur budget les armées doivent-elles y consacrer ? Alors, l'innovation est très importante. Nous avions prévu dans la loi de programmation militaire 10 milliards d'euros consacrés à l'innovation, à la recherche et au développement. Nous y rajoutons 2 milliards en plus. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, nous sommes maintenant à l'ère où les boucles technologiques sont de plus en plus rapides et donc c'est indispensable d'être au bon niveau. Je pense à l'intelligence artificielle qui arrive, le quantique, la dronisation, la robotisation et on le voit bien quand on se promène dans le salon, toutes ces innovations de ces multiples entreprises, de grandes entreprises mais petites entreprises aussi et donc c'est important que les armées puissent accompagner cet écosystème à travers des financements d'innovation. Alors, à travers l'Agence d'innovation de la défense, par exemple, mais pas que. Et donc, c'est 12 milliards d'euros qui vont être consacrés à cela. Et c'est indispensable vu la conjoncture. C'est vrai que l'intelligence artificielle, en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on est déclassé. On est déclassé, elle s'impose et puis il faut qu'on se l'approprie, mais dans tous les domaines. Alors, ça passe de l'espace, le milieu, la haute altitude, le milieu aérien, terrestre, maritime et jusqu'au fond marin. Tous ces espaces doivent être robotisés, dronisés et couplés toujours à l'intelligence artificielle qui optimise tous ces objets, d'où la nécessité d'être à jour sur tout ça. Alors Eurosatory, c'est le salon de l'armée de terre, mais en fait c'est international et puis on voit vraiment tout le tissu industriel de la start-up au gros, entre guillemets, de la base industrielle et technologique de défense. Comment est-ce que le Parlement peut mieux soutenir cet écosystème, notamment dans l'acquisition, par exemple, de capacités nouvelles? On parlait des drones, on parlait de l'IA ou encore de la défense aérienne approchée. Quel peut être le rôle du Parlement ?
Alors, le Parlement a plusieurs rôles. Un premier va faire de la loi, et je pense à la loi de programmation militaire, qui va dessiner une trajectoire budgétaire pour justement donner ces moyens financiers pour pouvoir monter en gamme et avoir des équipements. Mais le travail du parlementaire, ce n'est pas ça. C'est aussi évaluer que la politique publique soit convenablement déployée, et donc nous faisons des missions d'information, nous allons sur le terrain et nous challengeons les systèmes, voir si ce qui est prévu pour nos militaires se fait dans des délais raisonnables, de façon qualitative et avec un coût adapté aux trajectoires budgétaires que l'on donne. Et enfin, le parlementaire, c'est aussi un élu local. Et donc, on a un grand travail à faire pour soutenir nos entreprises, nos petites entreprises dans nos territoires. Vous savez, la BITD, c'est des grandes entreprises, mais c'est aussi des petites entreprises. Et tout l'argent que nous déployons pour la défense rejaillit dans nos territoires, dans différentes petites sociétés. Et là, il faut accompagner. Alors, pour ça, on joue notre rôle, mais on est aidé aussi des différents groupements industriels, et je pense au J4, qui est très présent ici à Eurosatory, mais aussi avec les pôles de compétitivité, les clusters. C'est toute cette équipe France, avec les parlementaires, qui devant être sur le terrain. Je pense aux collectivités locales aussi, les maires et les présidents d'agglomération, les présidents de région doivent aussi participer à ça, et le député, le parlementaire, doit être animé tout ça et stimuler cet écosystème. Alors surtout, il y a une grande nouveauté cette année sur cette édition Eurosatory, c'est la présence d'un stand où sont regroupés des investisseurs, des fonds d'investissement, des banques. C'est vraiment la première fois qu'ils sont là, c'est totalement inédit. Quel signal ça envoie, ça, selon vous ? Alors, c'est un signal très positif, et je les remercie très chaleureusement d'être présents ici à Eurosatory. Ce n'était pas gagné il y a quelques années. Il y avait beaucoup de préjugés sur tout ce qui était investissement dans la défense, pour de mauvaises raisons. Parce que la défense... La guerre, c'est sale. La guerre, c'est sale, etc. Mais si on veut faire respecter le droit international, qui protège les espaces naturels, qui protège le commerce, qui permet la paix, eh bien, et l'économie, une économie prospère et stable, eh bien, il faut des moyens, et des moyens militaires. Bien entendu, la diplomatie joue son rôle, mais elle doit être adossée à des moyens militaires. Et donc, on voit bien que c'est une nécessité d'investir dans ce secteur, ne serait-ce que pour la paix et pour le bien-être de tous. Écoutez, Jean-Michel Jacquin, merci infiniment de votre présence. On vous souhaite un très bon salon Eurosatory. Merci Aude Leroy.